Attends-toi à des matchs piégeux en Ligue des Champions. Bonjour à tous, on analyse ensemble les 9 matchs de Ligue des Champions de ce mercredi. C'est parti. Bas de classement entre le 33e et le 34e avec tout de même un seul point pris en 4 matchs. Rencontre pas très palpitante étant donné que les deux équipes prennent des gros scores à chaque fois. Copenhague, ça reste étant dit le favori vu qu'ils ont l'expérience en coupe. De plus, ils ont mis quand même 2 buts face à Dortmund. Ils ont accroché le nul face à Leverkusen. J'ai envie de partir logiquement sur la victoire de Copenhague et plus d'1,5 but dans le match, coté à 1,45. Paphos, Monaco, quand on regarde les dynamiques actuelles, on voit une équipe de Paphos plutôt en confiance après les récents résultats positifs dans leur championnat, mais aussi en Ligue des Champions, en battant quand même Villarreal 1-0. Malgré une défaite logique face au Bayern, ils accrochent le nul au Kairat et avec l'Olympiakos. En face, on a quand même Monaco qui arrive avec une dynamique plutôt instable. Lourde défaite 4-1 face à Rennes, le même score face à Lens. C'est assez compliqué pour eux. En Ligue des Champions, c'est à peine mieux. Ils ont fait un nul face à de grosses équipes quand même, comme Tottenham ou même City. Je vois quand même un match plutôt ouvert cette fois-ci et je vais partir sur les deux équipes qui marquent, côté à 1,60. Arsenal Bayern Munich, là il s'agit de ma plus grosse confiance et elle est déjà disponible sur le gros public. Le lien est en bio. On se retrouve là-bas. Atlético Madrid, Inter de Milan, quand on regarde leur dynamique actuelle, on pourrait se dire que les deux équipes arrivent avec la même stabilité, mais ce n'est pas le cas. L'Inter, c'est costaud, ils ont une régularité qui est quand même incroyable au fil des années et en Ligue des Champions. C'est quand même un seul but pris sur les 4 matchs. Quand l'Inter se déplace, ce n'est pas pour rien. Maintenant, le problème, c'est que l'Atlético, c'est un peu plus compliqué. Ils gagnent leur match. Ils ont gagné 3-1 face à Levante, 3-0 face à Séville ou même l'Union Saint-Gilloise. Mais ils ont aussi pris 3-2 face à Liverpool, nul face à Mallorca et à l'Aves. Et ils ont pris quand même 4-0 face à Arsenal. Le problème, c'est que dès que ça joue de grosses équipes, ça perd un peu le pied. À domicile, ça reste quand même très très solide. On assistera, je pense, potentiellement à un match ouvert et j'ai envie de partir logiquement sur les deux équipes qui marquent, côté à 1,60. Francfort-Atalanta. Ce match-là, pour moi, il est piégeux. On a d'un côté Francfort qui est irrégulier, qui peine à monter dans le classement, que ce soit en Ligue des Champions ou même en Bundesliga. Et d'un autre côté, on a Atalanta qui peine aussi à gagner ses matchs. Un match gagné en 9 matchs et c'est le 1-0 face à Marseille. Donc autant dire que c'est quand même très très compliqué. C'est pas une très grande réussite ici et j'ai bien envie de faire confiance à Francfort pour ce match. Mais je vais quand même assurer avec la victoire de Francfort ou match nul, côté à 1,45. Liverpool-PSV, quand on regarde cette affiche, ce sont deux dynamiques qui sont totalement opposées. Liverpool arrive avec un vrai coup de pression, ils viennent de prendre une claque monumentale 3-0 face à Nottingham et ça perd quand même trop souvent en Première Ligue. À Anfield, ça reste quand même Liverpool, hein, victoire face au Real, l'Atlético ou même Arsenal. Ensuite, on a le PSV. Eux, c'est quand même du très lourd en championnat, mais attention à la Ligue des Champions, où dès que le niveau est un peu plus haut, là, ça perd complètement pied. À part la victoire face à Naples, je ne vois pas du tout cette équipe faire de grandes choses ce soir-là, et je vois quand même des buts. Je vais partir logiquement sur la victoire de Liverpool et plus de 2,5 buts dans le match. Olympiakos, Real Madrid, là, nous avons une équipe grecque sérieuse à domicile. C'est quand même solide et agressif, qui met quand même pas mal d'intensité. Ils sortent d'une grosse série en championnat, mais comme pour le PSV, c'est une équipe qui se retrouve dos au mur en Ligue des Champions. Défaite 2-0 face à Arsenal, ou 6-1 même face au Barça. C'est compliqué, et de l'autre côté, on connaît la capacité du Real face aux petites équipes. Aux grandes équipes, j'ai l'impression que c'est compliqué, mais face aux petites équipes, ils sont là, c'est le Real, ils sont présents. Donc logiquement, la victoire de Real me semble judicieuse, mais comme pour City hier, j'ai pas envie de partir sur des cotes trop faibles. Je vais partir sur un buteur et Mbappé buteur, côté à 1,60. PSG Tottenham, quand on regarde ce que fait le PSG cette saison et la saison dernière, on peut qu'apprécier le travail de Luis Enrique. Solide en championnat et un seul faux pas face au Grand Bayern, c'est propre, rien à dire. Tottenham, eux, par contre, c'est l'inverse. C'est irrégulier et surtout à l'extérieur. Ils peuvent sortir un gros match d'une grande qualité, puis ne rien montrer en Ligue des Champions quelques jours après. C'est assez compliqué, on l'a vu face à Bodo Glimt,
Il y a eu un nul. Il y a eu un nul aussi face à Monaco. C'est solide défensivement, mais pas offensivement pour espérer déranger ce pari-là. Et surtout au Parc des Princes. Pour moi, j'ai envie de partir logiquement sur la victoire du PSG et plus d'1,5 but dans le match, côté à 1,50. Sporting Bruges, différence majeure de forme entre les deux équipes. D'un côté, on a le Sporting qui gère ses matchs surtout à domicile et en Ligue des Champions. Et d'un autre, on a Bruges qui est complètement irrégulier, surtout à l'extérieur, avec seulement 4 points pris sur les 4 matchs. Une différence qui, pour moi, sera de taille. Le Sporting a les cartes entre leurs mains pour prendre les 3 points. Pour moi, victoire logique du Sporting côté à 1,60. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo. Pense à t'abonner, mettre un like et commenter. J'aimerais bien avoir tes avis. On se retrouve la prochaine. Ciao!